One Piece 1179, Imu révélé, et alors, problème. Vous savez, c'est quoi le problème avec une partie des fans de One Piece? C'est quoi le problème avec une partie des fans de One Piece? Si seulement il n'y avait qu'un problème avec une partie des fans de One Piece. Vous savez que je pourrais faire une thèse sur les problèmes des fans de One Piece. Le premier chapitre, ce serait quoi? Ce serait Ryo Sensei, le premier problème des fans de One Piece. C'est nous les problèmes. Ouais, c'est nous. En tout cas, des lecteurs de One Piece. Non mais en vrai, rien que les pros Garp, c'est sans problème. Rien que les pros Kizaru, c'est 500 problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire. Rayleigh. Et devant Kizaru, Kizaru dit une phrase, ils te disent non, 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 c'est faux, il n'a jamais dit ça. Rien que ça, c'est une quinzaine de problèmes. Mais bon, vas-y, non, mais blague à part, c'est nous les problèmes. Ouais, c'est nous. Non, en vrai, on va écouter, c'est quoi les problèmes? C'est qu'ils apprécient un chapitre, pas sur le chapitre en lui-même, mais sur les possibilités qu'implique le chapitre. Sur les possibilités qu'implique un chapitre. Écoutez, ça peut être vrai pour certains. Nous, les Cross Guild, qui durent un certain temps, on analyse le chapitre en ne parlant que du chapitre. En fin d'émission, on parle des prochains chapitres. Donc ce n'est pas valable pour nous, en l'occurrence. Là, le chapitre qu'on a eu, le 1179... Quand je dis que ce chapitre est phénoménal, ce n'est pas par rapport à ce qu'on aura après, c'est par rapport à ce qu'on a eu dans le chapitre. Concrètement, c'est la mise en scène de Imu, les 4 premières pages, où tu as une montée en tension phénoménale, jusqu'à la révélation finale, en fin de chapitre, du diable. Et tout ce que ça implique. Le diable qui est là, qui prend le risque d'y aller, malgré le fait que il y a une contrepartie évidente. Non, c'est tellement pique. Le chapitre en lui-même est extrêmement pique. Oui, je comprends le délire, ce que ça fait travailler l'imagination. On peut faire tout un tas de théories. Enfin, oh, le chapitre de malade. Mais le chapitre en lui-même... Mais il est pique. Il y a rien de fou. Je suis désolé. Ah non, je suis pas d'accord, moi. Non, je suis pas d'accord. Et c'est un problème. Si tu veux qu'on s'amuse... Après, qu'est-ce que ça veut dire, il y a rien de fou? Ça veut dire quoi? Quelque chose de fou. Parce que concrètement, dans l'autre chapitre, par exemple, quand on a eu Imu Gunko, il n'y a rien de fou, c'est quoi? Il n'y a pas de montée en tension, il n'y a pas une ambiance particulière, on a quand même le diable qui arrive sur Terre, il n'y a pas de révélation, il n'y a eu que des révélations, Chara-Design du diable, qui est une révélation, le pouvoir du diable, qui est une révélation, le truc des habits se pousser au maximum, quand même pas mal de révélations, il y a eu l'aveu d'impuissance, ça fait quand même un moment qu'on attend, cet aveu d'impuissance de Garling, le truc avec Yor, quand même pas mal d'éléments dans le chapitre. Il y a quand même pas mal de choses qui me font dire, en tout cas, moi, que c'est un excellent chapitre. Plus à imaginer... Parce que concrètement, c'est quoi qu'on veut? C'est du combat, du coup? Parce que là, on aime les révélations, il y a des révélations, on aime... quoi, c'est des combats? Parce que concrètement, quand il y a eu Luffy et... Loki contre Gunkimu, quand ils l'ont pété la gueule, ça nous a dit ouais mais c'est pas ouf. En fait concrètement qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche quand on lit un chapitre de One Piece? Moi, ce que je recherche, eh ben, je l'ai eu en lisant le chapitre. Je veux que ça me procure des émotions. Vous voyez ou pas? Moi quand je lis le chapitre et que je pète les plombs à chaque page et que je me dis il arrive, après il faut se mettre dans le contexte d'Elbaf, dans le contexte du chapitre, dans le contexte du manga. Quand tu lis, t'en as rien à foutre, tu dis ouais bon, ce n'est qu'un antagoniste qui arrive. Non, 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 non. C'est le diable qui est à l'origine de tous les problèmes depuis le chapitre 1. C'est ça qui arrive. C'est pas un antagoniste parmi tant d'autres. C'est le diable. Imaginer la suite qu'à lire le manga en lui-même. Et là, c'est ce qu'on bouffe depuis quelques chapitres avec One Piece. C'est pas normal. Normalement, un manga, un vrai bon manga, sa race, tu prends autant de plaisir à lire le chapitre qu'à imaginer la suite. Là, j'ai l'impression que tout le plaisir de ce chapitre se trouve dans « Oh, qu'est-ce qui va se passer après ?» Bah, en tout cas, pas de mon côté. Après, peut-être qu'il y en a plein qui se sont surtout focalisés sur ce que Imu va faire. Pour moi, je me concentre sur le chapitre que je lis, le chapitre que j'ai eu. Après, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai pour lui et qu'il a dû... voir ou entendre beaucoup de gens qui ont fait que parler ce que Imu va faire, quoi. Après, pour moi, le problème, c'est aussi que si vraiment tu te focalises à 100% sur ce que Imu va faire et que tu t'imagines des trucs de... Tu te dis, ouais, il y a tout le monde qui va crever. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui crève. Et qu'après, en fait, il n'y a pas tout le monde qui crève. C'est là où après, tu tombes dans le piège. Ça me rappelle un peu Nigashima. On veut que tout le monde crève. On veut qu'il y ait une bombe atomique qui rase tout le pays. On veut que c'est la fin du monde.
On veut qu'il y a tous les Mugi qui meurent. Ouais, bon, bah écoute, après la fin, quand tu y arrives, ouais, bah forcément, t'es déçu, mais c'est normal. T'es tombé dans le piège, en fait, dans le trap. C'est un problème. Je trouve que c'est un problème, mais bon, c'est peut-être moi qui est con, c'est possible, voilà, c'est peut-être ma vision qui est pas bonne, je ne sais pas. En tout cas, Non, je pense qu'il a dû voir beaucoup de gens qui se sont focalisés sur la suite du manga. moi, ce chapitre, je suis désolé, hein, je n'ai rien ressenti. Oh non! Ouais, non, là, chaud. Non, moi j'ai trop vécu le truc, les mecs. Moi j'étais trop dedans. Moi je démarre le chapitre et je vous dis quoi? Je vous dis texto, les mecs, aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre. Parce que dans l'autre chapitre, après il faut prendre le contexte global en fait, les mecs. Il faut vraiment prendre ce putain de contexte global. Il y a Imu qui dit, en forme d'une Kimo, soumettez-vous ou mourrez. Imu se fait péter la gueule. Les amiraux, ça flop. Les doyens, ça flop. Les chevaliers divins, ça flop. Imu, Gunko, ça flop. Donc, quand Imu dit « cette fois j'y vais », c'est la guerre. Ça pète. Et là, on a quoi? On a toute une mise en scène de malade. Ça te dit « faut pas y aller, c'est chaud ». Et Imu qui commence à parler de... En fait, rien que la page. Rien que la page avec Zebek, Shanks, Shirahoshi, Barbe Noire, Barbe Blanche, Luffy, Roger. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Bah, il est pas hypé, hein, écoutez. En début de dépression, je ne sais pas. Peut-être, hein, peut-être le burn-out, hein. Le burn-out nous guette, tous, collectivement. J'ai lu le chapitre, j'ai soufflé du nez, je fais ouais, bon, voilà, ça aurait dû être le moment. Là, on aurait dû se taper un moment, tu sais, la dernière fois que j'ai eu un vrai moment frisson. Genre, je me dis, putain, là, je lis un truc grandiose. C'était au flashback de Rogers à Wano. Quand t'as le flashback. Ah oui, la dernière fois, c'était 5 ans? Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui. De la vie de comment il s'appelle? Ah oui, d'accord, ouais. De Oden. 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 Et puis tu vois, à un moment donné, on est à un angle de vue de près du One Piece, et tu vois Roger qui rit, tu fais, oh! Là, t'as les frissons, là, t'as le... Ah ouais. Ouais, en fait, il te faut vraiment le max du max. Ouais, ok, ouais, bon. La révélation du visage, le face reveal, comme on dit maintenant, de Imu Nerona aurait... Ah non, mais même pas, 2022, c'est Onigashima, 2021, l'animé, manga 2020. C'était il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que tu lis One Piece et t'as rien ressenti de fou. Ah ouais, chaud. Pour moi, aurait dû s'approcher d'un truc comme ça. Bon, là, je trouve que ça le fait pas. Et Xebec, du coup, t'as rien ressenti avec The Big Walks? Non. J'y react. Il y a un chapitre, t'avais dit chapitre de la décennie. Il y a un chapitre, je crois bien que c'était chapitre du siècle. Non, c'était pas Roger dans le flashback. C'était il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur moi. Voilà, faut peut-être essayer de déconstruire un peu le chapitre pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. J'ai trouvé que ça sortait un peu de nulle part. Je ne comprends toujours pas, mais encore une fois c'est peut-être moi, hein, je ne comprends toujours pas les enjeux si importants qu'il y a à Elbaf pour justifier que Im-sama intervienne en personne, là, maintenant, tout de suite. Bah, c'est simple. Imu n'a plus le choix. Imu est arrivé au moment fatidique où il faut impérativement tuer Nika. On en est là. Les doyens n'ont rien pu faire. Imu a reproché aux doyens de ne pas avoir été capable, enfin de n'avoir rien fait à Nika, de ne pas l'avoir tué. C'est maintenant qu'il faut le tuer, quoi. Imu veut les géants et veut tuer Nika. Là, pour le coup, c'est clair, hein. Il faut impérativement tuer Nika. Imu était devant Nika. Nika lui a pété la gueule avec Loki. L'enjeu est clair et je dirais même simple. Je ne comprends pas. Ok, Parce qu'en fait, c'est surtout qu'elle ne peut envoyer personne. Et pourquoi tout à l'heure, au début de mes propos, je vous disais que le chapitre, ce que j'aime bien, c'est la construction du chapitre. Comment le chapitre démarre? Les doyens qui disent « on manque de puissance. Les amiraux, on peut pas les envoyer. Les chevaliers divins, ça floppe. Nous, on peut y aller. » Ils vont se faire péter la gueule. Donc Imu n'a pas le choix, en fait. Empêcher d'avoir une armée de géants au cul, hein, d'accord. Il y a que Imu qui peut récupérer entre guillemets les géants et tuer Nika. Mais le meilleur moyen, de base, que les géants ne s'en mêlent pas, c'était de les laisser tranquilles. Parce qu'à la base, les géants n'étaient pas partis pour faire la guerre. Ils voulaient rester sur leur île, peinards, voilà, éducation, machin, on arrête d'être des guerriers, ils étaient peinards. Et le gars, il fait non, je vais vous mettre un coup de pression, vous allez rejoindre le gouvernement mondial. Parce qu'on prépare la guerre finale, la foutue guerre finale. Et les géants, ça a été dit, l'armée des géants est un élément
même pas important, mais fondamental, qui peut déterminer le camp du vainqueur. Et du coup, ça fout la merde. Et du coup, il crée une merde qu'il a fait lui-même. Il fait, oh bah, du coup, bah, je vais descendre moi-même, régler les problèmes. Je ne comprends pas. Après, peut-être que je manque peut-être de perspective. Peut-être qu'il y a trop de chapitres, peut-être qu'il y a trop de sous-intrigues. C'est bizarre. Je me dis, pourquoi il intervient maintenant? Je me pose pas la question de pourquoi il n'intervient pas avant. Ça, c'est plus ou moins évident. Mais pourquoi il intervient spécifiquement maintenant? Après, c'est toujours une question de choix, hein. Et là, c'est un impératif. J'en parle souvent, mais dans ce contexte-là, c'est important. Énerver Kaido, donc, entrer éventuellement en guerre contre lui ou éveiller Nika, on doit faire un choix. Enfin, éveiller Nika, non, mais empêcher l'éveil de Nika. Ils ont fait un choix, ils l'ont fait. Voilà, maintenant, actuellement, même pas, quand on reprend Egghead, c'était pareil. Egghead, il fallait arrêter le message de Vegapunk et tuer Nika. Ils ont floppé. Donc là, en fait, Imu n'a plus le choix. Imu n'a plus les combattants qui sont capables de faire quelque chose. Donc Imu, si tu fais rien maintenant, après t'es foutu, quoi. Après, t'attends simplement ta chute. Tu attends qu'on vienne te pull-up. Je trouve, comment on nous présente la chose, que rien dans ce qu'on a vu à Elbaf ne justifie que le probable boss final intervienne dès maintenant. Alors, du coup, je vais rebondir sur cette dernière locution de ma part. Boss final. Bon, est-ce que Im-sama, finalement, sera le boss final de One Piece? J'ai bien l'impression que non. Parce que ça n'a pas de sens de le sortir maintenant. Sachant toutes les sous-intrigues qu'il y a encore. Mais vous, là, Alors peut-être, mais en l'occurrence, on avait fait pas le choix. Soit Imu venait, soit c'était la fin de l'arc. Hein. Concrètement, c'est la suite logique des événements. T'as les doyens, t'as même pas un doyen qui est venu à Egghead, t'as tous les doyens. Ils ont floppé collectivement. on perd le... En vrai de vrai, c'était qui? Qui aurait pu venir à la place de Imu dans le contexte d'Elbaf actuel? Mais il y a les trucs de Barbe Noire, il y a Akainu, il y a Mio, Akainu, on emmerde Akainu, on emmerde Mihawk. il y a plein de trucs Ouais, mais c'est pas qui sont encore en cours. c'est pas si important que ça. En vrai de vrai. Si Akainu, demain, se fait buter en off-screen, comme l'amiral puant qui s'est fait buter comme une merde par Xebec. Est-ce que c'est le scandale du siècle? Je vous jure que non. Demain, il y a Barbe Noire qui fait une descente dans la Cross Guild. Il tue tout le monde. Mio compris. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est scandaleux? Il y aurait de quoi manifester au Japon? Mais pas du tout. Mais pas du tout. On est dans des enjeux. On est dans du mondial, là. On n'est plus dans des trucs de merde avec Mio, Akainu. Mais Dragon, ce bâtard, on l'a vu 2 fois en 20. Bah, Dragon, actuellement, il fait le taf. Et d'ailleurs, Dragon est actuellement en train de faire le pressing du siècle à Imu. Hein. Il est en train d'affamer les potes d'Imu. Hein. Donc on ne le voit pas, oui, mais les travaux sont colossaux. Hein. Attends, qu'est-ce qui se passe encore? Il fait quoi, lui? Tu vois, il y a tellement de trucs en suspens, qui sont censés, pour clôturer un manga, logiquement, converger vers le même événement. Hein, et les événements, souvent, dans One Piece, c'est aussi un lieu. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Et tout d'un coup, il y a le Big Boss qui descend. C'est très bizarre. Après, vu que là, on est dans le... Il manque des choses, le flashback du siècle oublié. Il fallait, pour le coup, peut-être qu'on ait le chara-design, ou en tout cas la révélation d'Imu, pour le flashback du siècle oublié, qui sera un énorme flashback, les mecs. Et oui, il arrive, préparez-vous. C'est très très bizarre. Le flashback le plus important de l'œuvre. Mais puisque quand on parle de One Piece, il faut spéculer sur l'avenir, spéculons sur l'avenir. Spéculons. Quel est l'intérêt de faire descendre le Big Boss, qui a été présenté comme tel pendant longtemps, le roi du monde, donc, sur Terre? A-t-on le choix? En fait, là, c'est comme si je vous disais à Marineford, quel intérêt de réunir tous les Shichibukai et toute la marine, tous les amiraux, Garp, Sengoku et tout le monde. C'est une critique qu'on aurait pu, entre guillemets, utiliser, on aurait pu parler de ça à Marineford. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. T'as ce putain de pirate légendaire qui est Barbe Blanche qui fait une descente, t'as pas le choix. Tu dois ramener tous tes meilleurs éléments. Là, c'est pareil. Est-ce que t'as le choix? Si c'est pas Imu, t'envoies qui? Shamrock? Tu vas envoyer qui? Les doyens, ils se sont fait péter la gueule, ils ont rien fait. Tu vas envoyer qui? Les amiraux? Ils sont sérieux, Xebec Civil, il en a fumé un en 2 minutes. On a, tout simplement, de mon point de vue, pas le choix. Ou alors, fin de l'arc. On termine l'arc avec quoi? On pète la gueule à Killingham, on pète la gueule à Summers, et c'est bon. Après le flashback, c'est tout ce que t'as. En sachant que le flashback de God Valley est important par rapport à Imu. Parce que c'est Imu qui a fait le taf en sa Domi Xebec. Ça te montre la dangerosité du diable. Pour péter, a priori, parce que c'est ça son but, péter Nika et Nidhogg. Donc c'est-à-dire le Loki. Pourquoi il descend maintenant? Soit
c'est pour montrer c'est qui le patron et foutre une branlée monumentale à tout le monde. Ce qui peut être le cas. Pour qu'on sache, Oui. on n'est pas là pour déconner. Et du coup, ce qui serait super intéressant, que ça permettrait au Nika, qui paraît quand même tout puissant depuis son apparition, de prendre un petit coup de... hop, d'humilité. En fait, t'as cru Surtout qu'on a une alliance des enfers, Luffy, Ragnir, Loki. que t'étais un empereur, t'as cru que t'étais à ça du One Piece, on va te calmer. Bam, tu veux le One Piece, faudra me passer dessus. Là, déjà, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Ça sera intéressant, ça relancerait l'intérêt, ça relancerait l'intrigue. Après, vu qu'on est dans de la spéculation, ouais, peut-être qu'Imu n'est pas l'antagoniste final, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un qu'on ne connaît même pas, quelqu'un qui vient du passé, peut-être. Pourquoi Tu sais, quand tu prends les antagonistes des grands shonen, hein, pas tu perdre sais que ça peut... Il y en a un nouveau qui peut débarquer n'importe quand, ah, en fait, c'est moi le patron, tu pensais que c'était lui, mais en fait, c'est moi. un chapeau de paille en cours de route, ça pourrait être intéressant. Tu me fais une scène où Usopp se sacrifie en mode vas-y, le roi du monde, bam, coup de lance-pierre dans ta schneck, et on va voir c'est qui le patron. Un dernier baroud d'honneur héroïque d'un Usopp, ça pourrait être incroyablement incroyable. Évidemment, c'est une scène à la Gai Sensei contre Madara, là, où il arrive, oh, toi t'es un vrai pirate, t'es vraiment un vrai... Et fille, oh, t'es vraiment un vrai guerrier de la mer. Tu fais, oh, voilà, là, ça pourrait être génial, évidemment. Bref, soit il arrive maintenant pour calmer tout le monde et pour dire en fait la bagarre elle est pas finie du tout et du coup ça relance un peu l'intérêt et ça implique Luffy dans tout ce conflit parce que pour l'instant les chapeaux de paille ne sont pris dans ce conflit, dans cette grande histoire de One Piece que limite par hasard. Alors il y a une notion de destin. Ils ont quand même brûlé le drapeau du GM Enies Lobby, ils ont dit, enfin Luffy a dit brûle-moi ce torchon, on entre en guerre contre vous. Ça ne date pas d'hier, hein. Ce conflit, ne date pas d'hier, et 2 n'est pas anodin. Enfin, et 3, sachant que bon, vu que Luffy incarne Nika, en fait il y a tout un tas d'éléments qui font que c'est inévitable. Comme, comme l'a dit Imu, inévitable. On ne peut pas éviter certaines choses, on n'évite pas l'inévitable. Évidemment dans One Piece. Mais là, ils sont pas impliqués. En sachant que rien qu'Onigashima, qui fait intervenir un mec en plein combat Luffy contre Kaido. C'est pas le GM. Quoi qu'il arrive, tu es impliqué. C'est-à-dire, ils sont pas skin in the game, comme on dit. Je te sors des expressions d'enculé, là. C'est-à-dire... C'est la guerre, les mecs. C'est la guerre depuis bien longtemps. Sachez-le. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de la quête du One Piece, tu sais, tout ce qui est poneglyph, machin... Oui, entre autres, Luffy qui met une patate à un dragon céleste. Oui, entre autres. Hein. Je n'ai donné que 4 éléments parmi tant d'autres. Un siècle oublié, Luffy s'en bat littéralement les couilles. Les chapeaux de paille s'en battent les couilles. Il y a Robin, ça l'intéresse parce que, attends, moi j'ai bossé là-dessus à Ohara, voilà. Mais sinon, ils s'en battent les couilles, on est bien d'accord. Hein. Que le gouvernement tombe ou tombe pas, ils s'en foutent. Ils sont pas dans cette optique-là. Eux, ils avancent. Là, il faut qu'ils aillent à Elbaf. L'étape d'après, c'est... En fait, ça fait partie du truc, quoi. Au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, tu es confronté à ces gens-là, et quoi qu'il arrive, tu voudras, un jour ou l'autre, les faire tomber. Quand le film met une patate à un dragon céleste, tu sais, à partir du moment où il leur déclare la guerre en brûlant le drapeau, il met une patate à un dragon céleste, que ça t'envoie un amiral, qu'après tu t'entraînes, en fait, quoi qu'il arrive, Egghead, quoi qu'il arrive, tu sais que un jour ou l'autre, la destination finale, on la connaît tous. On sait que c'est inévitable. Faire tomber le diable, c'est inévitable. Et quand bien même, allez, quand bien même, il y aurait que Robin qui serait... là, Quand bien même, il y aurait que Robin qui serait impliqué, qui voudrait les faire tomber. Si Robin veut les faire tomber, tous les Mugiwara veulent les faire tomber. C'est tout. C'est pas compliqué. Ils vont pas dire à Robin, oh ouais, d'accord, va dans ton coin, vas-y, va les combattre toute seule. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. et ben on fait ça. Mais c'est tout. Elle est impliquée, tout le monde est impliqué. Donc, le fait que Imu arrive, pète la gueule au chapeau de paille, pète la gueule au méchant d'Elbaf, ça donnerait une raison à Luffy de, ok, on va peut-être régler ce problème-là avant d'aller chercher le One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait enfin l'impliquer directement, parce que pour l'instant, ça a été un acteur involontaire, qui n'a même pas conscience des chamboulements qu'il provoque. C'est un problème, je trouve, depuis longtemps dans One Piece. Voilà. Seconde option, Imu meurt à Elbaf. Alors, il y en a qui diront, non, n'importe quoi, non, mais ça pourrait être super intéressant que Imu meure à Elbaf. Pourquoi ?